Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve pour une guidance sentimentale générale. On va voir les énergies sentimentales du moment, l'état d'esprit de l'être aimé, de la personne de vos pensées, de votre cœur. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on y va. Concentrez-vous bien sur cette personne. Quelles sont les énergies sentimentales du moment? Quels sont les messages à transmettre? Alors, j'ai une première carte qui me parle de l'étranger, qui me parle de nouveautés, de renouveau, de grandes satisfactions qui vous attendent. Alors peut-être un séjour à l'étranger, peut-être que vous êtes de nationalité étrangère ou la personne de votre cœur a un lien avec l'étranger. En tout cas, il y a cette carte de l'étranger. Ça nous parle aussi de nouvelles perspectives. On nous parle d'un nouveau départ, d'un renouveau. Hein. Peut-être un voyage aussi avec cette personne, un voyage pour aller le ou la retrouver. On a de grandes satisfactions qui vous attendent. On me dit que même si vous êtes éloigné avec cette personne, parce qu'on voit bien qu'il y a une distance, on me dit qu'il y a quand même des rêves, vos vœux vont se réaliser. Hein. Il y a vraiment des grandes satisfactions avec cette carte. Après, on me parle d'éloignement. Donc, peut-être que vous êtes éloigné de cette personne en distance. Alors, peut-être éloigné aussi géographiquement. Hein, ça peut être ça. On a un départ, une absence. Cette personne vous manque. Vous ne l'avez pas vue depuis longtemps. Vous êtes séparés peut-être depuis un petit moment. On a un isolement. Cette personne prend du recul, certainement, a besoin de réfléchir. Pense à vous malgré tout, hein, vous êtes dans ses pensées. On a même avec cette carte la notion de regret, mais on voit qu'il est nécessaire dans cette relation pour vous deux de faire une pause. Hein. Il y a vraiment besoin de faire une pause pour guérir, pour réfléchir, peut-être aussi pour s'éloigner, quitter une personne toxique. Enfin voilà, il y a vraiment besoin de faire une pause, de mettre des choses à plat. On me parle aussi avec la carte de la fusion, avec cette carte-là, de concrétisation. On vous dit que même si vous êtes éloigné de cette personne, il y a quand même quelque chose de beau qui vous attend, un renouveau, un nouveau départ, et on a la concrétisation, on a les retrouvailles. C'est-à-dire que voilà, on a un départ, un éloignement, une distance entre vous. C'est pas une rupture, hein, cette carte, c'est pas la rupture complète. C'est juste une pause. C'est une distance entre vous deux. On vous dit que ça va s'arranger. Il y a quelque chose, vous allez vous retrouver. Peut-être que vous allez vous retrouver, vous réunir, qu'il faut faire de la distance par rapport à ça. Mais on voit après la fusion, on voit la concrétisation avec cette carte. On a la réunion, on voit que vous allez vous retrouver, la symbiose hein, avec... on a aussi les sentiments sincères. Il y a quelque chose entre vous de très fort. Même si vous êtes éloigné, hein, même si vous ne vous parlez pas en ce moment, si la communication est rompue, on voit quand même des sentiments sincères. On voit un équilibre qui revient avec cette carte. On me dit que vraiment, vous pouvez garder espoir, garder confiance parce que vos projets d'avenir, vos rêves, vos vœux, hein, comme on a vu avec cette carte, celle-ci c'est la même chose. On me dit que vos projets d'avenir vont se concrétiser et que après cet éloignement, après cette distance entre vous, cette pause, eh bien, vous allez regarder ensemble dans la même direction. Donc voilà, c'est un petit peu le résumé de ces trois cartes. Et pour un début de guidance, c'est quand même sympa parce que franchement, ça donne de l'espoir. Et on voit bien que, voilà, oui, vous avez... vous êtes séparés de cette personne. Là, on me parle de rupture par contre. Hein. Pour certains, il y a vraiment une rupture, mais alors pas définitive parce qu'on a toujours ce petit fil là qui nous donne de l'espoir. On a des conflits, peut-être qu'entre vous, vous vous êtes déchirés. Il y a cette notion de déchirement, ce message que je dois vous passer. Il y a eu un déchirement entre vous à cause de quelqu'un d'autre ou de la famille ou des parents, des enfants, etc. Vous vous êtes un peu chamaillés, il y a des disputes, des conflits. Ça a fini par une séparation, ça a fini par un éloignement. On l'a vu avec la première carte de l'éloignement, de la distance.
vous avez mis de la distance chacun de votre côté, le temps de régler certainement des problèmes. On a l'instabilité, on a aussi cette personne qui est dans les regrets. Et vous, je pense que tous les deux, vous regrettez ce qui s'est passé en fait. Et comment ça s'est passé. Vous n'avez peut-être pas pu dialoguer correctement. Peut-être que voilà, ça c'est... vous vous êtes emporté ou cette personne s'est emportée, ça a clashé entre vous. Et bon voilà, chacun est parti de son côté, mais ça laisse un goût amer en fait. Hein. Peut-être que ça aurait nécessité un peu plus de dialogue, de communication. En tout cas, oui, vous avez rompu, vous vous êtes éloigné à cause de quelqu'un d'autre, de toxique, à cause d'une famille, à cause d'enfants, peu importe, à cause d'obstacles, d'une situation quelconque. En tout cas, c'est ce qui a engendré votre séparation, votre éloignement actuel. Bon, après, on vous dit quand même de garder espoir parce que après cette distance, après cet éloignement, il est question de se retrouver, d'osmose, de symbiose. Donc voilà, tout n'est pas perdu. Ne vous rendez pas malade. On vous dit avancez le plus sereinement possible. Ne bloquez pas en fait. Ne bloquez pas les énergies. Je pense que certains le vivent très très mal. Hein. Certains le vivent comme une épreuve, hein, cette séparation. On a cette notion d'épreuve. Vous vivez une situation défavorable hein, en ce moment. Beaucoup de négatifs, hein, beaucoup de... je vois des personnes qui sont... je vois des pleurs, de la tristesse. Donc beaucoup de négatifs, beaucoup de... Comment dire, de difficultés là en ce moment sur votre route. C'est très dur de remonter la pente, hein, c'est ce qu'on voit. Certains se rendent malades, ouais. Après, on vous dit que les épreuves font grandir. Il faut essayer de faire preuve de lucidité et d'avoir une attitude positive. Il ne faut pas rester dans le négatif, c'est pas bon du tout. Ça ne va pas vous aider. Ça va faire que retarder le processus de réconciliation et de retrouvailles. Hein. On insiste bien. L'univers insiste sur ce négatif-là, cette noirceur. Eh bien ça va faire que retarder. Il faut essayer d'être plus positif, hein, d'envisager des choses avec beaucoup plus de sérénité. Là on a un petit blocage, on vous dit qu'il y a un petit contretemps, besoin de réflexion, mais même pour vous, hein, besoin de remettre un petit peu les pendules à l'heure, de repartir sur des nouvelles bases, de trouver des solutions aussi, on vous dit avec cette carte. C'est pour ça que c'est important de ne pas rester dans le négatif parce que ça va figer le moment. Donc voilà, vous vivez actuellement une période d'obstacles, de retard. On vous dit que c'est pas le bon moment, c'est pas pour tout de suite, mais voilà, il y a quand même l'espoir. On a vu tout à l'heure l'optimisme. Il faut garder... conscience à l'esprit, il faut essayer du moins que les choses vont évoluer, les choses vont se transformer, regardez, hein. On a une ouverture, alors ça peut être un déménagement, ça peut être quelqu'un qui va se rapprocher de vous, ou vous qui allez vous rapprocher de cette personne, puisqu'on a vu la distance, ça peut être un problème de distance aussi, donc on voit qu'il peut y avoir un déménagement, ça va se faire, pas tout de suite, mais ça va se faire, donc ne bloquez pas les énergies. On a aussi un renouveau, on a besoin de faire une remise en question, on a besoin de trouver des solutions, de repartir sur de nouvelles bases, une période de restructuration, mais en tout cas on voit une évolution positive, puisque cette carte elle est solaire, elle est positive. Donc essayez dans la mesure du possible de ne pas être trop dans le négatif et de voir le bon côté des choses, de vivre le moment présent, pour pouvoir aller sur le chemin des retrouvailles, de la restructuration de votre relation. Alors, oula, on voit que pour certains, il y a eu trahison, tromperie. Donc là, c'est compliqué. Ce qui a emmené vers la séparation, hein, ce qui a emmené vers l'échec de votre relation. Oui, pour certains, vous avez vraiment vécu une tromperie, une trahison, une infidélité, du mensonge. Donc, il y a besoin de prendre du recul, hein, chacun de votre côté, ça c'est certain. Hein. Et c'est ce qu'on vous dit. Là, vous êtes plutôt dans une période
difficile, une période d'obstacles, de difficultés. Vous vivez actuellement un cycle difficile pour certains, ceux qui ont vécu la trahison, la tromperie, le mensonge, etc. Donc oui, il y a de la déception. Je voyais, hein, de toute façon, on a la carte de la maladie, de la noirceur. Donc c'est sûr que pour certains, c'est vraiment une épreuve. C'est très compliqué. On voit de la déception, de la tristesse. Cette séparation vous peine, hein, vraiment. L'univers insiste parce que ça doit vous parler. Vous devez vous reconnaître dans cette guidance. On voit un cycle difficile, des obstacles. Mais voilà, il faut avancer. C'est ce qu'on vous dit aussi, hein. Il faut avancer. Et peut-être le passé, voilà, essayer de laisser le passé là où il est. Et puis d'évoluer, de ne pas ruminer tout le temps. Voilà, c'est le message que j'ai à vous faire passer, là, qui m'arrive. De ne pas ruminer sans cesse les problèmes, hein, ces problèmes. On vous dit que, oulala, oui, c'est vous qui ruminez, hein, c'est ce qu'on me dit. Vous ruminez le passé, regardez. Vous ruminez le passé. Hein. Et du coup, les mensonges, peut-être les mensonges qu'on vous a fait vivre, la tromperie que vous avez vécue, la manipulation, je ne sais pas. En tout cas, ouais, vous ruminez, vous êtes bloqué sur cette histoire passée qui vous fait souffrir, qui vous rend malade, qui vous peine, qui vous rend triste. Donc c'est compliqué. On vous dit quand même, gardez espoir, gardez confiance. Regardez, c'est vraiment... voilà, là on a la noirceur, on a le passé, on a ce qui s'est passé entre vous, qui est compliqué, qui est dur à vivre, qui vous rend triste, etc. Mais on a une belle évolution. Regardez comme ces deux cartes sont solaires, elles sont très très belles. Donc axez-vous sur cette guidance où on vous dit gardez espoir, gardez confiance, c'est très important. Cette carte exprime la chance, la protection. On vous parle de satisfaction et de bonheur. On vous dit que l'avenir s'annonce positif. Donc ne bloquez pas sur le passé. Essayez d'évoluer par rapport à ça. Il y a une ouverture, un déménagement peut-être, un changement de lieu, mais aussi une transformation, un renouveau. Il y a quelque chose de différent là qui va arriver pour vous et pour votre autre, pour cette personne. Donc ne bloquez pas sur les énergies du passé, ne bloquez pas sur une tromperie, sur des mensonges. Oui, c'est difficile à accepter, c'est difficile à vivre, mais voilà, si vous voulez refaire quelque chose avec cette personne, hein, si vous écoutez cette guidance, c'est que malgré tout vous tenez à cette personne, sinon vous passeriez à autre chose et vous referiez votre vie plus rapidement. Mais là, si vous êtes là, si vous écoutez cette guidance, c'est que vous avez espoir de reprendre la vie commune avec cette personne. Donc on vous dit, ne vous rendez pas malade, avancez le plus sereinement possible, essayez d'être dans le positif le plus possible, parce que oui, il y a une nouvelle chance qui va s'offrir à vous. Donc voilà, ne vous rendez pas malade, ça n'en vaut pas la peine. Avancez, évoluez et soyez positif. Gardez confiance, gardez espoir, c'est ce qu'on vous dit. Regardez, vous avez une deuxième chance avec cette personne. L'univers va vous remettre sur le chemin, sur la route de l'être aimé, de la personne qui vous correspond, de votre âme sœur, puisque là on a la fusion, on a deux âmes sœurs qui sont éloignées, qui vivent une période compliquée, et logiquement, de toute façon, la relation est très profonde, très belle, mais très complexe aussi. Donc là, on a vraiment cette fusion, vous allez vous retrouver, il y a une deuxième chance. L'univers va vous permettre de revoir cette personne, gardez confiance. Voilà, j'ai la carte du lion. L'univers sait que vous avez la force, hein, que vous pouvez attendre cette personne et que vous maîtrisez la situation surtout. On vous dit qu'il y a un renouveau qui arrive. Il faut passer à autre chose et puis de toute façon, vous allez reprendre la communication avec cette personne. L'être aimé va peut-être s'excuser. On a une lettre d'excuse là qui arrive pour vous, un message, la communication qui reprend. Cette personne s'en veut, regrette de vous avoir fait souffrir, de vous avoir créé des problèmes, hein, de vous rendre triste aussi. On a des regrets et vous allez avoir une lettre d'excuse, hein, qui va arriver, franchement. Et la réconciliation.
pas tout de suite, il faudra attendre un petit peu, hein, ça va dans les mois qui viennent. Hein. On a une restructuration, mais lente. Il faut bien sûr prendre du recul, passer aussi à autre chose, essayer d'être dans le positif, hein, bien sûr, le plus possible. Et on a cette demande de réconciliation qui arrive à vous avec cette lettre d'excuse. Regardez, j'ai toujours la carte de l'étranger. Alors peut-être que ça vous parle, l'étranger, mais voilà, vous allez recevoir une lettre de l'étranger. Peut-être que votre autre est parti à l'étranger ou travaille à l'étranger. Enfin voilà, il y a quand même une notion de l'étranger. Donc ça vous parlera ou pas, vous me le direz en commentaire, peu importe. Si ça ne vous parle pas, la notion d'étranger, c'est une période, un renouveau, une restructuration et de nouvelles satisfactions, un chamboulement dans votre vie en fait. Cette lettre qui va arriver va vous chambouler. Déjà, elle va vous surprendre parce que vous ne l'attendez pas. Vous n'êtes plus en communication avec cette personne. Donc, logiquement, vous n'attendez pas de ces nouvelles. Peut-être même que cette personne vous a bloqué de partout. Donc, vous vous dites, ben non, c'est pas possible. Hein, il peut pas m'envoyer de message. Il m'a bloqué, il m'a supprimé de partout. Eh bien, si, tout est possible. Vous savez, quand on veut vraiment retourner vers quelqu'un, on trouve des solutions, il n'y a pas de souci. Et en tout cas, vous allez recevoir une lettre, vous allez recevoir un message de l'être aimé, une lettre d'excuse, peut-être en tout cas des excuses par message ou par téléphone, peu importe, mais pour, voilà, pour repartir sur de nouvelles bases. Et ça va vous faire vraiment plaisir, vous n'allez pas reconnaître cette personne, vous n'attendiez vraiment pas avec la réconciliation qui est toujours là, vous n'attendiez vraiment pas ça de sa part. Vous étiez loin, enfin vous êtes loin d'imaginer ce qui va arriver vers vous là prochainement. Vous vous dites c'est pas possible, c'est pas pour moi. Eh bien si, hein, vous savez, la vie, et voilà, ça ressort encore. C'est fou, c'est fou. Je voudrais le faire exprès, j'y arriverai pas. Donc, votre passé, cette histoire passée avec l'être aimé, avec votre autre, avec cette personne qui vous est chère, ressurgit. Hein, le passé refait surface, hein, c'est ce qu'on vous dit avec cette carte. Mais différemment, on chamboule tout là, on met les choses au placard, les vilaines choses, ce qui s'est passé, les obstacles, tout ça c'est au placard, on repart sur des bonnes bases, on se retrouve, on concrétise cette histoire, là j'ai vraiment cette notion de concrétisation, des sentiments sincères aussi, cette personne ne vous oublie pas, vous êtes toujours dans sa tête et dans son cœur, et veut peut-être vous emmener en voyage, de noces, j'en sais rien, pour vous déclarer son amour, mais en tout cas, il y a des valises, donc ça veut dire on change, quoi, on bouge, on évolue, on transforme, on chamboule sa vie, et surtout, on ne se quitte plus. On ne se quitte plus et on est heureux. Cette carte, c'est le bonheur dans le couple, hein, c'est le bonheur dans le couple. Donc, un équilibre, hein, des projets d'avenir, regardez-vous. Vous allez faire des projets d'avenir ensemble, qui vont se concrétiser, mais ensemble, tous les deux. Donc oui, peu importe les obstacles que vous avez eus avec cette personne, dans un passé, en tout cas, le passé refait surface, revient. Cette personne ne vous oublie pas et cette personne veut revenir vers vous. Cette personne a la nostalgie, et dans la nostalgie de votre histoire passée, cette personne a des souvenirs avec vous et ne cesse de penser à vous. On vous dit que ça va évoluer et qu'en même temps, à mon avis, cette séparation, cet éloignement, cette distance entre vous, ça a permis justement de tirer parti des expériences et de ne pas refaire les mêmes erreurs. C'est pour ça qu'on voit la lettre d'excuse, on voit les excuses, hein, de cette personne. Voilà, vous allez repartir sur de nouvelles bases. Voilà pour cette guidance, j'espère qu'elle vous parlera. Et écoutez, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à bientôt.